Sali en ce jeudi. Après ce match, j'irais plus que moyen. Alors on attendait forcément des réactions après les paroles des dirigeants, après les moult et moult réunions de Villas-Boas avec ses cadres. On attendait la révolte, on attendait tout ça. Finalement, ça a été un électroflop, comme j'ai envie de dire. Avec moi pour en parler aujourd'hui, Mister Fessal de la Bombardière, Mister Fessal de l'Espanyol de Barcelone, qui est avec moi. Salut Fessal. Ouais, salut Max. Alors Euh, voilà, comment tu ressens? Est-ce que tu es comme moi? Est-ce que Écoute, toujours comme Dalida, toujours des mots, encore des mots et vis repetita, on s'en sort plus quoi, non? non, écoute, exactement comme toi, Sali. Euh, Petit clin d'œil justement au compte Twitter de la commanderie. Non, honnêtement, Sali, tu parles d'un match plus que moyen. Ah, Max, moi je te dis, c'est un match désastreux. Ah oui, complètement. Mais parce que plus que moyen, honnêtement, j'en rêve en ce moment, mais non, là c'est vraiment désastreux. On en parlait en off. Tu auras peut-être plus de stats que moi, mais première frappe cadrée à la 84e minute. Ah oui, oui, Euh, les statistiques, on en parlera juste après, mais elles sont désastreuses. des- des- voilà, tu parles de réaction d'orgueil. Aucune réaction, ni d'orgueil, ni de quoi que ce soit. Aucune animation offensive, aucune envie. Tu te fais gifler à domicile juste avant. Tu te remets pas en question contre le dernier du championnat. Lens promu. Bon, certes, il y a Ouais, rien à leur enlever. Il y a rien ah à... oui, ils ont joué un bon football, hein, Ils ont joué un bon football, comme depuis le début de saison. Voilà. c'est pas un promu, c'est pas un promu qui, on va dire, qui est en Ligue 1, qui tâtonne un peu. Non, non, il y a des joueurs de Loin de là. qualité, il y a un Loin de là. entraîneur qui a un projet sportif. On a vu d'ailleurs la tactique, il a complètement bouffé Villas-Boas. Après, c'est facile à dire qu'il a bouffé Villas-Boas. Je vais me contredire moi-même en fait, mais j'ai envie de dire que peut-être que n'importe quel entraîneur tu mets sur le banc maintenant avec cet effectif à l'OM, c'est compliqué, tant la mentalité n'y est plus. Mais non, là, ça a très très bien joué. Ils nous ont Voilà, non, il n'y a complètement. rien à dire. Lens, ils ont. C'est pas un hold-up. Ils ont rien à. Ils ont absolument pas à se dire, voilà, on a fait le hold-up de la saison. Pas du tout. Ils auraient même pu, à leur place, espérer mieux. Euh, 2-0, 3-0 en deuxième mi-temps, honnêtement, est-ce que tu aurais quelque chose à redire? Je pense pas. Pas du tout. On n'est pas du tout dangereux. On a subi les assauts des Lensois toute la deuxième mi-temps qui partaient du milieu. On est totalement apathique. Euh, non, voilà. Je pense que tout a été dit. Moi, personnellement, toi aussi, je le sais, Max, en tant que Ah, fan ben, de l'OM, on se sent sali ah, ben, par ces prestations. disons que moi, ce que j'attends, enfin, là, je parle, là, je suis pas le supporter là qui parle, c'est l'être humain. J'ai toujours été sensible aux gens qui faisaient des déclarations, qui font des déclarations, que ce soit dans le privé comme dans la télévision. J'aime bien que quand la personne fait des déclarations choc, j'aime bien voir, sentir la réaction, sentir la révolte, parce qu'on peut avoir un passage à vide, c'est la vie, ça arrive. Comme j'aime bien le dire, les sportifs ne sont pas des machines. Enfin, le sportif est un être humain. Donc, il faut quand même que, voilà, quand il y a un passage à vide comme ça, il faut se remettre en question. Quand on a affaire à des professionnels de ce calibre-là, il faut avoir le mental pour revenir. Parce que c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau, c'est exigeant. Et j'ai l'impression que ben, la défaite à Nîmes, il n'y a pas eu vraiment de leçons que les Marseillais ont tenues. Que les Marseillais Ouais, voilà, ont retenu. Les prises de bec, alors, il y a débat. Est-ce que il fallait punir tout un groupe parce que je suis désolé, mais c'est pas tout le groupe qui est à jeter. Il y a quelques personnes, quelques joueurs qui sont pas au niveau, et je pense que c'est là où il va falloir faire un travail mental et un travail physique pour qu'ils reviennent au plus haut niveau, parce que ça peut pas continuer comme ça. On peut pas faire une équipe comme ça. On peut pas continuer à faire. Certes, il reste 20 matchs, mais on peut pas continuer comme ça. Mais voilà, après, on relativise. Il manquait quand même, à ma vie, il manquait quand même Lirola, même s'il a fait un match contre Nîmes qui était encourageant.
Mais voilà, je pense que un Hmm. mec comme Lirola aurait beaucoup. Ouais, moi, je pense, Max, on est là. Le mal, il est plus profond que ça, tu vois. Je veux bien, il manque Amavi, il manque Lirola. Ça reste, entre guillemets, des latéraux. Pour moi, le mal, il est beaucoup plus profond. Tu regardes, Quoi. je sais pas, est-ce que tu as vu des échanges, des combinaisons, Thauvin, Benedetto, Ah même non! Rongier, Sanson transparent? Ah non, non, mais Non, c'est. franchement, honnêtement, pour moi, il faut pas, faut qu'on arrête de se voiler la face, à se dire oui, t'as entendu, on a joué beaucoup de matchs, t'as entendu ça, il nous manque tel, il nous manque lui, etc. Non, je pense que là, on a un vrai problème collectif sur l'état Pourtant, d'esprit. ah Est-ce qu'ils oui, n'ont pas lâché? J'ai l'impression qu'ils ont lâché, je dis j'ai pas l'impression Villas-Boas. parce que pourtant, regarde, contre Monaco, au match aller, il y avait enfin, je trouvais vraiment une connexion Thauvin et Deto qui était intéressante. La première demi-heure contre Rennes, qui est pour moi, ben, c'est malheureux ce que je dis, mais c'est la première demi-heure la plus aboutie que tu aies faite si Gay ne se fait pas expulser. On les a totalement dominés. D'ailleurs, le 1-0 est mérité. Et c'est à partir de là, je sais pas si tu te Bien revois, sûr, enfin, tout c'est à à partir fait, de bien là sûr. que tout Bah, s'effondre. après, je sais pas, tu as quand même une réaction contre Montpellier aussi, où vraiment, Ouais, collectivement, c'était vraiment costaud. ouais, Contre Nîmes, samedi dernier, la première mi-temps, tu gagnes 2-3-0 à la mi-temps. Pareil, ta première mi-temps, elle est quasi parfaite. Tu rates pas ton penalty. Benedetto à 1 mètre à bout portant, il arrive à la mettre dedans. Tu ouais. rentres à 2-0, tu as fait une mi-temps parfaite, entre Mais guillemets, tu vois. est-ce que c'est pas, par contre, voilà, là tu en viens sur ça, est-ce que ce serait pas du coup ben, la faute de Villas-Boas sur ces derniers matchs avec des compositions un peu hasardeuses? Là, on a vu contre Lens, euh, on a vu un Germain sur le côté gauche, alors qu'on sait très bien que bon, mettre Germain sur un côté, c'est pas non plus trop une bonne idée au point de vue du rendement et du rendement qu'il a et de son poste. Surtout, c'est quelqu'un d'axial. Est-ce qu'il aurait peut-être pas dû mettre un mec comme Radonjic, qui est beaucoup plus percutant? Bien sûr, bien sûr. Euh, Est-ce que au lieu de mettre un Sanson qui a la tête en Angleterre, je pense qu'il doit apprendre l'anglais là, il doit être en train de faire sur Babel là, Pineapple Sins, il doit faire Pineapple, Pineapple, Pineapple Sins, il doit faire voilà. dans sa baignoire là, le Sanson. Est-ce qu'à la place de Sanson, on n'aurait pas dû faire comment faire titulariser Cuisance? Ah, moi, Euh, j'ai l'impression qu'aussi, ouais, Villas-Boas, sur certains choix, sur des fois certaines décisions qu'il prend, euh, ça me fait mal un peu de dire ça, mais j'ai l'impression de revivre du Rudy Garcia, où en fait, à chaque match, 1 heure avant, quand tu attends la composition, là, depuis un certain temps, on s'attend absolument à tout. C'est la surprise en fait. Il fait la C'est, composition voilà, avec les dés. Tu sais, il prend des dés, des 421, il envoie, bof. voilà, et en fait, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a plus, même lui, il cherche, je pense qu'il cherche, il essaye vraiment. Je pense qu'il est assez intègre comme mec pour pas chercher à se faire virer ou quoi que ce soit. Parce qu'il l'a dit, lui, il est plutôt libre. Si demain il doit partir, il partira. Mais ouais, je pense qu'il a plus d'idées. Je pense qu'il a plus d'idées. Il n'arrive plus à tirer le maximum de ces Mais de joueurs-là. toute façon, comment tu veux mentalement, enfin, comment tu veux, là, ça a été criant, tu as une réaction à faire, c'est contre Lens. Ta réaction, c'était contre Lens. Bien Euh, sûr. voilà, Après Nîmes, tu te voilà. fais gifler entre guillemets. Tu te fais gifler, comme je dis, le non-match peut arriver, ça peut arriver de faire un non-match, on a fait des non-matchs, ça peut arriver. Mais contre Lens, c'était le match à ne pas rater. Quand tu vois que tu as un tir, tu as trois tirs quatre tirs, pardon, marseillais, dans un cadré, d'accord? Quatre tirs dans un cadré. C'est quand même, C'est honteux. Pour moi, je c'est te le dis, et honteux. je le dis comme je le pense, c'est C'est honteux. honteux. Les Lensois, et je rappelle aux auditeurs, hein, on a joué au Vélodrome. On n'a pas joué à Bollaert. Dans une Non, non. ambiance de folie, on n'a Voilà, non, pas non, non. joué. Voilà. Pareil, on n'a On- pas joué une équipe de Lens qui était non plus sur la dynamique du début de saison. Non, mais Ils c'était commençaient aussi à accrocheur. douter. Ils commençaient à douter depuis quelques matchs. Là, ils viennent à Marseille, ils font le coup parfait. Le coup parfait puisqu'ils prennent les 3 points. Le coup parfait puisque sur le match en retard, ils récupèrent, donc ça permet de se replacer quasiment à notre niveau. Oui, Et en plus, dans le jeu, pour le coup, ils se sont totalement rassurés. complètement. J'avais même l'impression que c'était Lens qui jouait à domicile et que nous, on était venus à l'extérieur et qu'on jouait une grosse équipe, que on Non, était là, on avait peur. Quatre tirs.
4 tirs encadrés, tu es au Vélodrome, tu joues contre Lens qui est promu, tu as, tu as devant quand même des Dario Benedetto, des Florian Thauvin champion du monde, tu as quand même un mec comme Germain qui a quand même une carrière en Ligue 1, Et c'est bien pas non sûr, et plus, puis c'est pas, on a dit du bien de Rongier, on voilà, pense du bien de Gay, il n'y tout a à aucun fait, souci. tout à fait, C'est pour ça mais que je te dis que le mal, il est plus profond c'est ça, que les simples mais qualités de joueur. c'est ça, mais quand tu vois les joueurs qui ont perdu enfin, le plus de ballons, Dario Benedetto a été dépossédé de 3 ballons et Morgan Sanson aussi. Morgan Sanson, que Benedetto perde 3 ballons, d'accord, ouais, il en touche pas beaucoup, il y a les défenseurs sur lui, ça va. Morgan Sanson qui perd des ballons au milieu de terrain, c'est révélateur. Le mec, tu dois être quand même. Quand une équipe va mal, pour moi, le milieu de terrain doit être c'est le moteur de ton équipe. Là, dans tous ces matchs-là, notre milieu de terrain a tenu, notre milieu de terrain a fait le job. Là, il a pas fait. Ça, c'est Après, une. regarde Max encore, hein, je me répète, mais tu sens Rongier qui est blessé par Cuisance, pardon. Cuisance, individuellement, c'est un très bon joueur. Sanson, individuellement, c'est un très bon joueur. Rongier, individuellement, c'est un très bon joueur. Gay, Camara, c'est des excellents joueurs aussi. Là, tu as vu hier Cuisance qui remplace Rongier, il n'y a absolument rien eu de plus. Ah non, mais Rien, en fait, j'ai l'impression qu'aucun joueur, que là, on n'est plus sur une considération de niveau, pas niveau, potentiel, pas potentiel. On est sur un problème, voilà, qui est beaucoup, beaucoup plus profond. Donc, mental, bien sûr. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est Villas-Boas. C'est vrai qu'il commence à inquiéter, parce qu'on a l'impression que même lui, il tente des trucs improbables, ben, c'est ce que j'allais parce te qu'il a dire, c'est quand plus c'est ça, il a plus de solution. Et puis je me rappelle moi d'une interview d'après-match de Thauvin qui disait, et c'était révélateur pour moi, c'était en Ligue des Champions, et qui disait on passe d'un coup en 4-4 de Losange, après en 4-3-3. J'ai l'impression qu'en fait les joueurs sont perdus. J'ai l'impression qu'en fait ils ne savent plus, même eux, quand ils vont arriver le jour où on va leur donner les maillots, même eux, ils ne savent plus dans quelle composition ils vont évoluer. Certains vont se dire bah, je suis défenseur central un jour, demain je me retrouve, je suis milieu défensif ou je suis arrière droit. Je veux dire, j'ai même l'impression que même les joueurs sont perdus. Il n'y a pas un de. point de repère de dire voilà, le plan de jeu il est comme ça. D'ailleurs, je pense qu'il ne doit même pas y avoir de plan de jeu. Ça doit être voilà, ben, je vous mets là et faites ce que vous voulez. Faites ce que vous Euh, pouvez, voilà. voilà, faites ce que vous pouvez. Et puis voilà, encore une fois, on nous a tellement dit, on a tellement vu dans la presse qu'il y avait le président avait procédé à des sanctions, avait été blessé envers les joueurs. Villas-Boas qui se dit, après l'entraînement, ils sont partis en pleurant. Mais comment c'est possible quand tu es footballeur professionnel de partir en pleurant comme ça? C'est pas possible. Non, et Voilà, quand on me dit oui, mais les causeries, les mises au vert, elles durent maintenant, c'est des mises au vert, mais ça ne sert à rien. C'était pas maintenant qu'il fallait faire des mises au vert de la veille jusqu'au lendemain pour créer une cohésion qui n'existe pas. Il faut trouver où est le mal, il faut faire de la psychologie, malheureusement, hein. De toute façon, quand tu gères un groupe, tu faut que tu sois psychologue et pédagogue en même temps. Donc, ouais, j'ai sauf l'impression. que là, nos psychologues, j'ai envie de te dire en chef, donc le président et le coach en l'occurrence, là ils savent pas, Ah oui, ils oui, savent non, pas mais que c'est. Villas-Boas, pour le coup, je pense que toi et moi, on aura toujours du mal entre guillemets à critiquer un peu ce qu'il fait parce que on reste quand même reconnaissant du travail qu'il a fait. Il faut Ben pas moi, je oublier dans pense que quel état voilà, il l'a voilà, pris. et moi je pense qu'il peut pas faire plus en fait. Voilà, voilà, Le moi seul aussi. truc, voilà, le seul truc où je me dis, où vraiment on voit la différence entre un bon et un mauvais entraîneur, c'est que justement, un bon entraîneur fait évoluer son effectif. Là, j'ai l'impression qu'il n'évolue pas, au contraire, il régresse. Mais j'ai envie de dire, quand tu as affaire à un groupe qui n'a pas envie, tu peux t'appeler même José Mourinho, Pep Guardiola ou qui tu as envie, tu peux me sortir n'importe quel grand coach de cette planète. Quand tu as des affaires à des joueurs qui n'ont pas envie de jouer ensemble et qui n'ont pas la volonté de jouer ou de gagner, c'est compliqué, hein. À part d'avoir un Cristiano Ronaldo ou un Messi qui te fait une je sais pas moi, une frappe de loin et qui va te débloquer des situations parce que tu as des joueurs d'exception. Mais j'ai l'impression, voilà, il n'y a pas de leader, il n'y a pas Voilà, de. c'est ça. Voilà, Aucun leader. Hier, alors le comment.
commentateur, je sais plus qui c'était, mais pour moi, à un moment, il a vraiment fait la remarque qu'il fallait. Dès qu'un joueur marseillais avait le ballon, tous les coéquipiers, on avait l'impression qu'ils se cachaient. Ils se cachaient littéralement derrière les défenseurs adverses ou les milieux. Et Ah, mais hier, par moments, c'était criant. Cuisance, il m'a fait mal au cœur plusieurs fois en deuxième mi-temps, où il part tête baissée, il essaye en tout cas de tenter un minimum. Je dis pas qu'il a fait quoi que ce oui. soit de positif, hein, Ah, comme les autres, comme tous les autres d'ailleurs. Mais à un moment, il m'a fait mal au cœur puisqu'il partait tête baissée. Quand il levait la tête, il se rendait compte qu'il n'y avait absolument aucune solution autour de lui. mais complètement. Aucune solution autour de lui. Sanson, transparent total. Totalement transparent hier au milieu. Je reviens C'est ce encore que je te dis. sur ce que tu disais, voilà. Ah, il est en Angleterre. Mais après, c'est un truc. Moi, déjà, je me suis posé la question quand j'ai vu la compo. Je pensais que c'était une blague. Déjà, il y a un truc qui est vieux comme le monde. Quand un joueur est passible d'un transfert ou à une offre étant pour parler, généralement, il ne joue pas. Généralement. À l'époque, c'est comme ça. Un mec qui était en pourparlers avec un autre club, il était en négociation, il ne jouait pas pour justement éviter d'avoir un joueur diminué qui soit ailleurs. Là, je le vois titulaire. Voilà, Donc, ouais, ouais. nous, on a toujours été complaisants envers André Villas-Boas, mais là, je suis en train de me dire, finalement, est-ce que ces deux défaites qu'on a eues, ce serait pas totalement de sa faute, tant il ne gère pas son effectif, parce que des choses comme ça, c'est des fautes graves. Même Voilà, moi, après, regarde, moi je sais que là ça va être un débat, je vais te parler d'un truc, je pense connaître ta position d'avance. Moi, vas-y, tu sais de quoi je vais parler, mais normalement, c'est moi le druide ici, donc on va voir voilà, si mec, tu... regarde, regarde. Là, honnêtement, je prends pas beaucoup de risques. Mais pour moi, en fait, il s'est tiré une balle dans le pied. Je sais que Il s'est tiré une balle dans le pied à partir du moment où il a mis Payet sur le banc. Pas la première fois. Écoute, 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 Ouais, Max, ouais. laisse-moi aller au bout avant Vas-y, vas-y, vas-y. de me sauter dessus. Ah, Le premier match, il le pique. Il le met sur le banc, il le fait rentrer, il marque. Ok. Match d'après, euh, il refait la même. Payet rentre, il est catastrophique aussi. Ok. Et là, la troisième fois, après, je suis désolé, mais il se tire une balle dans le pied à partir du moment où, et je suis sûr que Villas-Boas, si on l'invite un jour sur le podcast, on lui ah, demande ce serait cool, ouais. qui Ça est ton serait... meilleur joueur, André, il te le dira. Il te dira techniquement, mon meilleur joueur, le leader que j'ai à ma disposition, c'est Payet, qu'on le veuille ou non. Je le répète, je ne suis pas fan de Payet, je ne veux pas protéger Payet, mais aujourd'hui, c'est notre seul leader technique qui peut justement avoir ce rôle-là aujourd'hui. Entre Ju- guillemets, sur le papier, je te parle. ju- Là, il n'a pas le niveau, il n'a Justement, pas il n'a pas justement. l'état d'esprit, ce que tu veux. Mais tant que ce mec-là, je suis désolé, si moi demain, je n'ai que lui, si je n'ai que lui, entre guillemets, pour faire le taf, quitte à ravaler vraiment ma fierté, tout ce que tu veux, etc., je suis obligé de tout faire pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions. Parce que c'est lui seul, pour moi, hein, qui a les capacités pour avoir, entre guillemets, un milieu de terrain, pour tenir le ballon, pour avoir un rythme de jeu. Là, hier, c'était ça. Aucun rythme, tu l'as dit, Ah, aucun mais leader technique, rien, personne pour mettre le tempo. Gay qui faisait, pour moi, c'est un de ses plus mauvais matchs, on va dire, cette saison, parce que à côté de lui, il n'y avait absolument personne ah, pour tenir le ballon. mais voilà, il y avait un déséquilibre collectif qui était évident, hein. Et tu vois, c'est pour ça que je te dis, moi j'ai peur quand même que cette histoire de Et puis, clash Payet-Villas-Boas, elle fasse et vraiment du puis, mal regarde, profondément, tu vois. le mal où c'est qu'il est après on va passer à autre chose parce que c'est vrai que on parle, je me dis moi en tant que supporter de l'OM mais je sais pas pour toi j'en ai marre de faire des émissions tristes. J'aimerais on me dit ouais putain ça a été bon, ça a été transcendant, tu vois, donc c'est vrai que je fais appel s'il y a des joueurs qui nous écoutent, s'il vous plaît les gars bougez-vous parce que ça devient compliqué de commenter vos Ah ouais, performances. non, c'est dur Ça de les devient, commenter et de les ah, vivre aussi, tu ça vois. devient compliqué. Ah Mais ouais. quand on voit, par exemple, en conférence de presse, un Mandanda qui déclare qu'il faut changer beaucoup de choses au sein du club, et il a raison, hein, il a entièrement raison. Il y a bien un gars qui a tout connu à l'OM, c'est lui. Hein, de par sa longévité, il a tout connu, il a joué avec des grands joueurs, il a eu toutes sortes de dirigeants.
Notamment pour moi, le deuxième meilleur président qu'on a eu à l'Olympique de Marseille, qui est Pape Diouf, il a, il a côtoyé, donc il a vu ce que c'était d'avoir quelqu'un de charismatique. C'est vrai qu'il se retrouve maintenant avec Jacques-Henri Hérault. Il doit bégayer un peu, notre ami Steve. Et que derrière, tu as un André Villas-Boas qui dit ah non, je suis pas d'accord avec Steve. On a été dans l'implication, on a été bon. Je suis désolé, j'ai envie de dire, on n'a pas vu, on n'a pas subi le même match en fait. Ah non, non, bah Voilà, non. ouais, j'ai envie de dire, il faut que Villas-Boas arrête de protéger ses joueurs, il faut qu'il les mette devant le fait accompli, parce que Ouais, et je puis là, voilà, qu'ils nous fassent pas une. ne fasse pas une Garcia ou Voilà, une. enfin, c'est ça, moi, Voilà, sur c'est beaucoup tout. d'aspects, j'ai l'impression de revivre du Garcia. Voilà, moi quand on C'est. entend dire Payet, c'est notre leader, non, mes joueurs ils ont rien fait, c'est moi, c'est ma faute, mais arrête tout. Contre Lens, je suis désolé, tu as fait ta composition, d'accord, tu assumes, mais à un moment donné, c'est tes joueurs qui sont sur le terrain, c'est tes joueurs, ce sont des hommes, hein, ils sont majeurs, vaccinés, professionnels, ils ont des contrats, ce sont des hommes, hein, si vraiment, voilà, dans le pur mot homme. Si vraiment ils en ont entre les jambes, là, contre Lens, tu envoies, tu sors les chevaux, vous vous parlez dans les vestiaires, ça se parle à l'oreille, ça se remet Mais les choses claires. Mais quand j'entends les deux conférences de presse qui sont complètement en contradiction, un entraîneur, l'autre son capitaine, c'est là où on voit le mal profond collectif de l'Olympique de Marseille. ouais, totalement, Personne, totalement. voilà, personne n'est d'accord avec ça. Un, il va dire non, mais il y a des choses à changer. L'autre, il va dire non, mais c'est pas vrai. On a été bon dans le machin. Mais non, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter de se voir la face. Il faut arrêter de mentir maintenant. Tu vois, Euh, maintenant, il faut dire aux dirigeants d'arrêter de nous mentir. Quand on voit Jacques-Henri Hérault au stade Vélodrome, il a de la chance ah, bien d'être sûr, je pense que c'est leur chance cette saison là. d'être dans un stade vide Ah ouais, ouais. vide parce que moi, si je suis à la place de Giancarlo Hérault dans un stade Vélodrome que je connais par cœur et avec la bronca qu'ils peuvent te mettre et avec les insultes qui peuvent pleuvoir, je pense qu'il passe un sale quart d'heure, il finit pas le match, il rentre à la maison. Donc, Ouais. et les joueurs, pareil. C'est un scandale. Je veux Mais dire, là, c'est c'est. totalement scandaleux. De toute Voilà. façon, après, Là, tout le monde le dit, hein, tout le monde le dit. Là, il n'y a pas de qualificatif de toute façon là. C'est fort pour dire vraiment au-delà du football, de dire ce qui se passe là actuellement à l'OM. C'est incroyable. incroyable. D'ailleurs, T'as- voilà, je veux dire, après, quand là, on a eu un match en retard qui aurait pu nous replacer, et ce week-end, bon, voilà, on a perdu 3 points. Ce week-end, On va à Monaco. Monaco, à Louis II, bon, un stade qui nous réussit quand même pas mal. Bon, on joue sans public, mais bon, on est habitué côté monégasque à jouer sans public, hein. Un petit dédicace aux amis monégasques, du Voilà, même coup. si on a quand même l'habitude à Louis Voilà. II d'avoir 60% du stade Voilà. qui est rempli par les Voilà, Marseillais. Donc, voilà. Donc, Monaco qui est en forme. Monaco qui commence à ce que son effectif commence à trouver un bon rythme. Donc, moi, je vois un match compliqué, très clairement. Très, très clairement. Même s'il y a le retour d'Alvaro, même s'il y a le retour de Camara, même s'il y a éventuellement, parce que Camara il est blessé, normalement, il serait de la partie, mais bon, voilà, c'est une chance sur deux, il nous a dit voilà. Villas-Boas là en Voilà, conférence. normalement. Lirola, on va vraiment là le voir sur un gros match, vraiment voir le Alors potentiel de. j'espère moi le voir justement à droite et Sakai à gauche parce que Ah non, mais oui. à chaque fois que j'interviens sur le podcast, je le dis, Nagatomo, c'est quand même Ah, mais je comprends, une aberration à ce niveau-là, je suis désolé. comprends pas. Euh, non, c'est complètement le Moi, un jour, néant total de un son jour, côté, le un néant. jour, un jour, moi, j'aimerais vraiment avoir ou Villas-Boas ou un adjoint ou quelqu'un, il posait cette question fatidique. Euh, Vous recrutez Nagatomo en doublure à ma vie, d'accord, c'est un transfert gratuit, le niveau salaire, c'est pas énorme. On a un Christopher Roquia qui vaut ce qu'il vaut, sort d'une saison avec Sochaux qui était pas dégueulasse, en prêt. Je Pour- suis pour- d'accord, je vois où tu veux en Pourquoi, venir. Tu voilà, peux pas faire pire de toute façon. voilà, pourquoi prendre quelqu'un de 33 bars qui est cramé à Galatasaray?
Parce qu'on ne prend pas quelqu'un qui était titulaire indiscutable, qui était indéboulonnable et il vient chez nous. Non, Non, il non, était non. cramé en Turquie et on le récupère sous prétexte qu'il est gratuit pour faire la doublure. Or, Parce que là, tu excuse-moi, l'imagines, là, samedi, contre non, les ailiers non, monégasques, là? non, même pas, je vais penser parce que je vais être en manque de sucre et je vais faire un malaise. Donc, je vais Non, pas. voilà, Voilà. c'est Et- totalement inquiétant, moi, pour ah, ce voilà. match-là. C'est- 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 Euh, disons et que, voilà, si Alvaro revient, ouais, euh, c'est lui qui peut t'apporter un peu la grinta. bon, T'as voilà, Camara au milieu qui se cache jamais, c'est vrai. c'est ça. Non, non, Camara, Après, c'est. Max, je suis désolé, mais devant, je suis désolé. Mettre Germain à gauche, non, Ah mes non. paillettes, même tout ce que tu veux, il n'est pas en forme, tout ce que tu veux, mes paillettes. Là, c'est absolument plus possible de jouer avec des gars. Moi, euh, moi, je mettrais Radonjic. Ouais, je sais, ou Radonjic. Voilà. Moi, je Ouais, mais mettrais encore une parce fois, que. là, si c'est ça, t'as qui comme référent technique qui va justement, tu sais, à un moment donné, il va falloir garder le ballon, il va falloir remonter le bloc, il va Ben, falloir peut-être accélérer. tu sais, Qui a ce rôle-là à l'OM? tu Qui est sais, capable d'avoir ce rôle-là? le problème, c'est que Payet, techniquement, bon, bien sûr, quand comme je l'ai dit dans un tweet là, dans la journée, Payet, quand il veut, et surtout en ce moment, c'est quand il peut, il est exceptionnel. Il a montré par le passé, il est capable de faire des gestes de très grande classe, des frappes de loin, d'enrouler, de prendre le jeu à son compte, il est capable de ça. Mais c'est quand il veut, et surtout en ce moment, là, je pense que c'est plus quand il peut. Je pense que déjà, pour commencer, de le mettre Après, en Max, place. t'as pas répondu à ma question, hein. Oui, mais je vais répondre. Tu Je vois vais, qui je vais concrètement répondre. pour. Je vais répondre. Là, je vois une personne qui peut le faire, c'est Thauvin. Parce que techniquement, Oh là. techniquement, derrière Payet, qui tu peux avoir d'expérimenté, de bon techniquement, c'est Thauvin. Après, Radonjic, c'est brouillon. Tu peux pas lui demander d'avoir une stabilité, une aisance technique qu'a Payet pour le moment, hein. Après, on n'a pas encore vraiment vu Radonjic, hein. Il a fait 2 ans qu'il est là. Il rentre un petit bout, il fait des remplacements. Il n'a jamais été vraiment titulaire longtemps, ce joueur. C'est dommage. Mais je me dis, quitte à être catastrophique, autant faire confiance à des mecs qui en veulent. Moi, Ouais, mais regarde, Radonjic, ok, mais tu me dis Thauvin qui peut remplacer entre guillemets le rôle qu'on attend d'un Payet. Thauvin, hier, je sais pas si tu as vu les notes, il est à ouais, mais 1,5 ou 2. il Hier, il est. doit prendre le jeu, il a le brassard les Mais, deux derniers matchs. Le dernier match, pardon, c'est une ah non, catastrophe. mais on est Hier, il d'accord, était zéro, on nulle est part, d'accord, on est nulle d'accord, part. c'est un naufrage collectif. Mais je me dis, euh, là, on ne peut pas tomber plus bas. On ne peut pas tomber plus bas. Donc, tu as deux solutions. Soit tu tentes avec des joueurs qui ont envie. Je te dis un exemple, hein, tu mets Kawi au milieu de terrain, parce qu'à la base, il faut dire à nos Ah ouais, auditeurs, voilà, pourquoi voilà, pas, tu c'est milieu de tentes. terrain, Kawi. Voilà. Lui, Et, oui, il a le voilà, et profil. chaque fois qu'il est rentré, il était intéressant. C'est vrai, Il c'est était vrai. intéressant. Je ne parle pas de lance, hein, mais il a été intéressant. À chaque fois, il a envie, c'est quelqu'un qui veut se montrer. Et on n'y a pas forcément donné sa chance à ce joueur aussi. Mais pourquoi pas un mec comme Kawi? Pourquoi pas Ratonic à gauche? Pourquoi pas Germain est un peu plus en réussite que Benedetto sur les derniers matchs? Pourquoi pas Ah mettre ouais, ouais. Germain? Là, j'en suis arrivé là, moi aussi, hein. Je Voilà. pense que là, concrètement, je préfère Germain en pointe que Bien Dario sûr, bien Benedetto. sûr. Pourquoi pas mettre Germain dans l'axe? Bon, à droite, bon, on a Thauvin. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, mettre Luis Enrique à droite à la place de Thauvin aussi, pour faire passer vraiment ce message de dire, mais vous êtes plein déboulonnables maintenant, je vais faire jouer les joueurs qui ont envie et qui se battent à l'entraînement. Pourquoi pas, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Perrin contre Lens, qui s'est donné, parce que c'est le seul Marseillais qui était sur le terrain qui est rentré. Pourquoi pas mettre Perrin de l'enquiller un peu plus, tu Mais vois? Max, après, quand même, je veux bien, mais demain, c'est vrai, tu mets Kawi, tu fais rentrer Perrin, tu prends 3 ou 4-0 à Monaco, euh, t'es le coach, tu prends le bouillon. Tu vois Mais ce que de je veux dire? toute façon, Là, si demain, moi personnellement, je suis Villas-Boas, je mets l'équipe type entre guillemets avec les meilleurs joueurs. Payet, c'est sur le papier le meilleur joueur. Tu mets Payet. Tovin, sur le papier, c'est le meilleur joueur. Tu mets Tovin. Ne serait-ce que par réflexe pour le coach, entre guillemets, de se protéger aussi. Là, il a tenté, il a essayé de faire moi, je suis pas d'accord Ouais, sur non, ça.
Je sais, après, on n'est pas Ouais. là-dessus, on peut avoir tous Moi, nos avis, hein. moi, je suis plus dans le style de fais jouer les joueurs qui ont envie, qui sont en forme. Parce que tu peux t'appeler Thauvin, tu peux t'appeler Payet. Si tu n'es pas en forme et que tu n'as pas envie, que tu es au fond, je pense que c'est pas te rendre service que de te mettre titulaire et prendre encore plus le bouillon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Voilà. voilà, mais après, je- peut-être Kawi, honnêtement, regarde Kawi, Perrin, contre Monaco, ils peuvent très très vite prendre le bouillon. Tu prends le bouillon vite contre Monaco, c'est la purge derrière. Bien C'est sûr. une catastrophe. Et derrière, on Après, peut pas se permettre un 4 ou un 5-0. bien Tu sûr. vois, Après, tu comprends, Max, c'est vraiment aussi non, une non, mais histoire d'expérience. j'ai compris. Et aussi, c'est aussi peut-être, même pour Perrin, moi aussi j'aime beaucoup ce minot. Euh, Ce serait peut-être le cramé de le mettre contre Monaco. Ben oui, non, mais Si mais tu je veux, le mets, mets-le pas quand tu es en pleine période de crise. non, mais je veux dire. Mets-le dans les bonnes conditions. Voilà, mais je veux dire, tu vois, par exemple, on est allé chercher un mec comme Léo Balerdi, nous expliquant que c'était un défenseur argentin, qui a la grinta et tout. Alors oui, il est intéressant sur certaines phases de jeu, très perfectible. Si Dortmund ne le fait pas jouer, et Dieu sait que Dortmund fait confiance à la jeunesse, ils en sortent chaque année des jeunes, hein. Si Dortmund ne le fait pas jouer, c'est qu'il y a un problème, généralement, hein. Donc nous, on se le récupère pour se le relancer. Mais derrière, on a des mecs comme Lucas Perrin qui, je suis désolé, quand ils sont rentrés, ils ont fait leur match. Pourquoi on n'a pas donné la chance à ces gens-là? Pourquoi? Voilà. Voilà, je suis d'accord. Ça, Après, là on peut tu vois? refaire tout le. Ça, je suis d'accord, mais un gars comme Parce, Perrin, un gars comme Kawi, c'était avant qu'on aurait pu leur voilà. donner la Parce chance. que Perrin, tu vois, ça fait un peu comme Camara, c'est des Marseillais. Donc ça aurait donné un supplément d'âme. Moi, je suis désolé, je suis dans un vestiaire, tu vois? Mais Tu me voilà, mets moi, même si j'ai 23, 24 ans, que j'ai mecs en face des paillettes qui ont des carrières qu'ils ont eues, etc. Mais j'ai 23 ans, je suis un mec d'ici. Je suis né à Marseille. Perrin, il est du 10e, lui. Il est de Saint-Loup, Perrin, pour les Marseillais qui connaissent voilà, il est de Saint-Loup. C'est quelqu'un il est allé au stade, c'est un minot du coin. Moi, je vois mon club comme ça, mais je vais dans les vestiaires et je commence à en gifler certains. Mais je te promets, je dis, mais attends, oh, c'est mon club, là, tu es en train de faire quoi? Oh, bouge-toi un peu. Tu gagnes 350 000 € par mois. Et moi, je suis encore stagiaire, je suis juste professionnel. Je gagne, bon, ils sont quand même ils doivent être à 80, 100 000. Mais je veux dire, oh, à un moment donné, là, il faut quand même qu'on se bouge un peu. Parce que là, c'est mon club, là, c'est ma vie, c'est ma ville. On joue avec les supporters. Ça va partir en biberine, cette histoire. Il faut qu'on se ressaisisse. Il manque ça. Tu vois ce bien que je veux sûr, te dire? voilà. Mais regarde, t'as un gars comme Alvaro qui l'a compris. Voilà. Il est pas né ici, il n'a pas grandi ici, mais il a compris tout ça. Ah Il oui, sait ce que ça représente. Et après, voilà, je te rejoins totalement. Moi, sur un gars comme Perrin, après, tu as pris l'exemple aussi de Rokia, totalement. Nkunku qui est en train de s'éclater là-bas en Angleterre. Et Euh, tu vois, tu te rappelles du podcast que j'avais fait sur lui? Est-ce que tu te rappelles du Bien podcast que sûr, j'avais fait sur lui? bien sûr, Que bien j'avais sûr. dit, je comprends pas. Et je me rappelle à l'époque, alors je sais plus si c'était notre petit Quentin ou il y en avait un qui m'avait pourfendu en me disant que il n'avait pas le niveau, qu'il jouait en championship avec l'ami Ancelotti là-bas là, à Everton et que et Patin Couffin mais que j'avais rétorqué, et je me rappelle encore j'avais dit, mais de toute façon, si Ancelotti le veut, c'est qu'à un moment donné, il a quelque chose, parce qu'Ancelotti, généralement, il approuve au Paris Saint-Germain avec Verratti, s'il prend quelqu'un, c'est qu'il a le niveau, sinon, même pas, il te regarde, même pas, il te fait la bise. Force est de constater que Euh, Niels Nkunku, pardon, Nielsen Kunku, Niels voilà. Nkunku, il nous aurait grandement servi. Quand on Mais voit totalement, Nagatomo totalement. comme c'est ça, on refera Euh, sûrement une émission sur ce qui a été raté, sur les 5 ans le bilan des 5 ans du Champions Project. de Mais notre président, ouais. notre grand président et notre grand propriétaire. Mais je pense qu'il y a autre chose à faire que de prendre quelqu'un de Nagatomo. Très rapidement, pour en revenir à Monaco, parce que bon, sinon on va commencer On à va se rentrer dans les perdre, détails voilà. et on va faire une émission de 40 heures et ça va être compliqué. Mais moi, Monaco, je sais pas pour toi, mais j'espère que les joueurs vont se remobiliser. J'espère de tout cœur qu'il va y avoir un sursaut d'orgueil et dire oh, là, on a touché le fond 2 fois.
À Monaco, tout le monde va penser qu'on va se faire lyncher. Parce que Monaco, même si c'est pas dégueulasse, c'est pas non plus l'équipe du siècle. On les a battus au Vélodrome très facilement. Euh, Moi, je me dis, j'ai envie d'y croire. Le supporter marseillais a envie d'y croire à un sursaut. Ah bah écoute, Mais moi j'y crois. Comme on disait tout à l'heure, il y a quand même eu des matchs qui nous ont fait quand même relativement plaisir. Je parle de Montpellier, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, Confiant, non, je vais pas dire que je suis confiant, c'est faux. Ce serait vraiment mentir. Mais par contre, je me dis qu'il y a toujours une réaction d'orgueil qui est possible. On a quand même des bons joueurs sur le papier. Je répète, moi je me répète, sur le papier, les ah oui, Cuisance, les Sanson, les bien Rongier, sûr, les Camara, les Thauvin, les bien Payet, sûr, ça reste du haut niveau Ligue 1. bien sûr. On peut pas commencer à dire Ouais, ceci, mais il ceci, manque un cela. liant. On a les Il manque, ingrédients. Voilà, voilà. on a les ingrédients, mais on n'a pas le liant qui fait, on n'a plus du moins le liant qui a fait Voilà. que voilà, l'année dernière, on était efficace, que l'attaque soit efficace. Et en parlant d'attaque efficace, justement, on a, pour moi, l'un des plus beaux coups qu'on ait fait. Bon, après, peut-être que je m'avance un peu parce qu'il n'a pas encore joué, mais l'un des plus beaux coups qu'on ait fait depuis l'arrivée de McCourt et de Hérault, c'est Milik. Voilà, Milik après, voilà, que je connais depuis l'Ajax. totalement, Ouais, sur le papier, franchement, il n'y a rien à dire. c'est, c'est, on C'est a fait, beau. C'est voilà, beau de réussir un coup c'est comme à la Milik. Après, surtout, voilà, surtout vu comment, dans les contextes dans lesquels était Milik, le coût du transfert en lui-même, enfin, tout est bien fait, sachant tout que est bien derrière, il y avait ficelé. voilà, il y avait l'Atlético qui l'a relancé. Pareil, si l'Atlético te veut, généralement, ils se trompent pas trop, hein, parce que c'est pas un club qui dépense, enfin, ils ont dépensé pour Joao Félix, mais si tu regardes bien, ils dépensent pas des masses non plus dans le niveau transfert. Là, Donc, ils ont préféré Dembélé c'est leur choix. de Lyon. C'est leur Voilà, choix. Mais voilà. tant mieux pour nous. Tant mieux pour Mais nous, voilà. voilà, ouais, parce que tu me demandes entre Dembélé et Milik, je préfère Milik. C'est quand même Voilà. fin, techniquement. Je parle d'un Milik à son niveau. Un Voilà, Milik après, qui, je suis voilà, totalement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit sur Milik. C'est voilà. du très très haut niveau à mon sens. Quand tu regardes sa saison 2018-2019, je crois, avec Naples, Ah, c'est du très très haut niveau. Après voilà, encore une fois, c'est comme tout, hein. C'est comme on le disait avec la team, ça reste une histoire de terrain avant tout. c'est ça. On sait qu'il a eu deux graves blessures aussi. Il n'a pas joué là, il est mis de côté depuis 6 mois, donc Oui, mais il il a va été pas mis de être. côté aussi par rapport aussi à Oui, l'affaire oui, voilà, voilà. de Après, Chiri. mais il a été mis de côté, pas physiquement, pas à cause de pépins physiques, Hmm, mais malgré tout, il a pas la préparation d'un mec qui avait joué 3 ou 4 mois de championnat. Tu c'est vois ce que ça. je veux dire? Donc il va falloir être quand même Moi, patient avec lui. ce que C'est ce j'ai qu'on n'a peur, pas c'est que voilà, forcément ici. ce que j'ai peur, c'est ça, c'est que il va arriver dans un contexte où on attend un attaquant, ben, c'est simple, depuis Bafé Gomis, on n'a plus vraiment de vrai neuf. J'ai peur que, il faut dire aussi à la communauté marseillaise ben, d'être patient avec Milik parce que, comme tu l'as dit, il n'a pas joué depuis 6 mois. Il est blacklisté depuis l'affaire des mutineries. C'est quelqu'un qui a des qualités, il faut le laisser arriver, il faut le laisser prendre ses repères, et surtout qu'en plus il va arriver dans un contexte qui est négatif, C'est de ça. déf- voilà, C'est ça, hein. c'est un effectif qui ne tourne pas, un collectif qui régresse. Après, Moi, entre guillemets, la lueur d'espoir que j'ai avec Milic, c'est ça, hein. ouais, Milik, quoi, Il faut s'entraîner. ouais, C'est quand même l'arrivée de Paul Lirola, tu vois. On en a c'est parlé ça. déjà la semaine Alors, dernière, mais son prénom c'est Arkadiusz. Voilà, Arkadiusz. Arkadiusz. Voilà. Voilà, j'ai vu aussi sur Twitter Ah, c'est ça, le Arkadiusz. petit tuto. Ouais, merci Glofar pour le petit tuto polonais, hein, c'est Voilà. Arkadiusz. Arkadiusz Voilà, Milic. Milik et son nom c'est Arek. Ça, c'est plus rapide. Voilà. Voilà, c'est plus rapide. Et donc, ouais, pour en venir là-dessus, tu vois, un gars comme Paul Lirola, même un gars comme Amavi, hein, sur le côté, quand il est Oui, dans ses bon, bons jours, sûrement, il est un gars très comme bon, hein. Milic, avec autant de Centre, percées que tu vas avoir sur les côtés, bien sûr. crois-moi que, ouais, un gars comme lui, c'est là où moi je suis vraiment déçu de Benedetto.
Ouais, Même si on est d'accord, il n'a pas non plus les plus beaux centres, etc., etc., il a quand même les occasions qu'il rate très, très régulièrement. Et ça, au bout d'un moment, tu es c'est ça. avant-centre. C'est ça. euh, C'est qu'en fait, moi, Benedetto, je suis un peu, enfin, je suis assez. Alors, il s'est fait défoncer sur la Team OM et sur la Toutosphère et de partout. Mais je trouve que c'est quand même assez sévère dans la mesure où, comme tu dis, il est, enfin, c'est compliqué pour lui. C'est très compliqué. Quand on voit les Max, matchs, c'est compliqué pour c'est lui. compliqué. Je suis d'accord, Mais, c'est compliqué. mais Mais et après, derrière, derrière, non. voilà, derrière, contre Nîmes, je suis d'accord avec toi. Il a deux occasions qu'il doit mettre, il les met pas. Chose que Milik, lui, devant les cages est très 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 adroit. En tout cas, si t'en rates une, il t'en rate pas 10 dans la saison. Oui. Là, honnêtement, Benedetto, Ben, c'est voilà. Même Villas-Boas, il l'a un peu lâché la dernière fois en Ah conférence de ouais. presse. Pas lâché, en tout cas, il l'a piqué. Et en arrivé là, c'est quand même dur, tu vois, pour un avant-centre où ton entraîneur dit publiquement Dario, il rate trop d'occasions faciles. Ah mais c'est ça, Au c'est bout d'un moment, moi aussi, je veux bien défendre tout ce que tu veux, mais ce qu'on nous a vendu, la Grinta, le renard de surface, bien sûr. Ouais, honnêtement, je ne vois ni l'un ni l'autre. Ni c'est l'un ni c'est l'autre. c'est Peut-être un compliqué. bon attaquant de complément, mais encore une fois, c'est Mais pas un déjà, avant-centre à la Bafé Gomis. voilà, mais déjà, moi, ce que j'ai l'année dernière, quand ils l'ont recruté, bon, j'ai bien compris que c'était pareil, c'était pas un panic buy, mais c'était pas, on n'était pas loin. Ça ne collait pas avec la tactique de Villas-Boas, avec le 4-3-3 qu'il veut mettre en place. Il faut un mec costaud comme Milik. Je pense que dans ce registre-là, dans ce 4-3-3, il va trouver, ça va libérer les ailes, du moins, parce il y a ce point de fixation qu'on n'a pas. Ça va vraiment libérer les ailes et je pense que tactiquement, on va s'y retrouver parce que dans la passe, il est très bon. Hein, il peut faire marquer, il marque, il fait marquer, il tire les coups francs. Donc avec un Payet qui marque plein de coups francs depuis belle lurette, ça va faire du bien d'avoir un deuxième tireur de coups francs. Euh, J'espère que les dirigeants ils vont faire le nécessaire pour l'avoir contre Monaco et peut-être le faire rentrer un quart d'heure, 20 minutes pour qu'il prenne un peu le- le- les sensations, tu vois. Mhm. Ouais. J'espère bien, hein, j'espère. Après, bon, on l'a pas, on a fait 100 du mot jusqu'à maintenant, donc on l'aura contre Lyon ou voilà, ou pour le prochain match. Ça sera une histoire de voilà. Mais j'espère vraiment qu'on l'aura contre Monaco. Ouais, je suis pas Moi, sûr. Je suis pas sûr, mais bon, on verra bien. Moi, Lirola, voilà, j'aime bien. Milik, j'aime bien. Pour l'instant, Longoria, il fait de bons transferts. Maintenant, ça va être aux dirigeants, j'ai envie de dire, et aux sportifs de faire leur boulot, de remobiliser, d'arrêter de faire les grands discours. J'ai envie de lancer un appel au staff. Arrêtez vos grands discours. Arrêtez vos on va les punir. Non, faites maintenant. Maintenant, il faut faire. On en a marre, nous, supporters marseillais et animateurs, de faire des podcasts tristes, parce que c'est la vérité. On en a c'est marre. totalement ça. On a envie d'exulter, on a envie de vivre, on a envie de dire, bon, je me suis régalé, j'ai passé un moment de folie, comme à l'époque de Bielsa, c'était trop bien. Non, non, là, je me dis maintenant, ça devient compliqué d'être supporter de l'OM. Je le saurai, hein, toujours, mais ça devient Bah, compliqué. après, ça, c'est des choses qui ne changeront jamais, mais là, ouais, faites-nous même pas rêver. J'ai même plus envie de leur demander de nous faire rêver. Juste un minimum d'honneur, s'il vous plaît. Ouais. Moi, Moi, c'est juste ça. voilà, j'ai envie de dire Battez-vous, je sais voilà, pas. voilà, contre Monaco, juste si je devrais leur dire quelque chose pour terminer, pour en terminer là, mon cher Faisal, avant qu'on s'ouvre des veines ou qu'on commence à prendre des substances, à prendre des substances illicites, tout comme ça, j'ai envie de dire pour le mot de la fin, soyez des hommes. Voilà, c'est tout. Voilà, tout simplement, faites honneur So- au maillot et puis Soyez des hommes et prouvez que vous en avez entre les jambes et arrêtez de chercher les excuses, arrêtons de chercher qu'est-ce qui va pas, non. Quand un collectif ne va pas, il faut qu'on se pose les bonnes questions et qu'on agisse vite. c'est ça. Sur ce fait ça, j'espère que on se verra pour un autre podcast un peu plus joyeux. Voilà, ben écoute, on verra du coup Monaco, hein. Ouais, c'est ça. On reste C'est ça. branché sur tout ça et puis on espère quand même le sursaut. Le Ouais, le sursaut ou sursaut, alors et le tombeau. c'est ça, c'est ça. J'ai envie de te dire bonsoir et malgré tout, ben, allez loin. Hein. Allez, l'OM, évidemment.